Autre grand titre de l'actualité, ces graves accusations portées par l'organisation Amnesty International, notamment contre les militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les armées de ces trois pays, engagées, on le sait, dans la lutte contre les groupes djihadistes, sont en fait accusées de semer la terreur dans des villages. Avec nous pour en parler, Niagale Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'organisation African Security Sector Network. On va voir ce qui s'est passé il y a quelques jours au Mali avec un nouveau massacre imputé par une association locale à l'armée malienne. Mais d'abord, est-ce que l'on peut dire, j'aime pas forcément le terme, mais qu'on assiste à une sale guerre, entre guillemets, à savoir la lutte contre les djihadistes qui se transforme en fait en une lutte presque contre des populations civiles? Il y a de plus en plus de dérives qui ont été en effet documentées par Amnesty International, mais aussi par la mission des Nations Unies au Mali ou par l'organisation Human Rights Watch, qui effectivement sont un sujet de préoccupation majeur et qui démontrent la nécessité d'introduire des mécanismes de judiciarisation sur les théâtres d'opération. Mais pour qu'on comprenne bien comment ça se passe, parce que est-ce que ce sont ce qu'on appelle parfois de manière abusive entre guillemets des bavures, c'est l'armée qui arrive et qui tente de déloger un groupe et qui du coup provoque des dommages collatéraux, entre guillemets là encore, ou est-ce que c'est des prises pour cible délibérée de civils? Non, le mot de bavure est clairement trop faible. Il s'agit vraiment d'abus extrêmement graves, d'exactions, de disparitions forcées, d'exécutions sommaires, extrajudiciaires, qui, sans être systématiques, se produisent de manière répétée. L'enjeu aujourd'hui est d'établir les responsabilités, notamment au sein de la chaîne de commandement. Ouais, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les forces gouvernementales des pays qu'on a cités sont attaquées, prises pour cible. Elles perdent aussi des hommes, disons-le, dans les environs du village. Et du coup, elles arrivent et il y a comme une sorte de vengeance, de soupçons portés sur ces villageois qui n'auraient peut-être pas dénoncé les terroristes. Alors, il semble qu'il y a en effet des phénomènes de ce type, mais lorsqu'on discute avec des militaires, parce qu'il ne faut pas considérer non plus que les institutions de sécurité et de défense sont monolithiques, il y a des voix en leur sein qui s'élèvent contre ce qui se produit et qui le déplorent, mais certains disent que leur problème est qu'ils n'ont pas de relais d'un point de vue judiciaire. Ouais. Donc parfois, ils arrêtent une personne soupçonnée, ils la remettent aux autorités judiciaires, elle est relâchée une fois, deux fois, trois fois, et après ils choisissent de la neutraliser. Mais ça, ce serait plutôt des cas isolés. Ce à quoi on assiste, ce sont quand même des exactions de masse sur lesquelles il faut inquiéter. Eh bien, on va voir ce que vous pensez de ce qui s'est passé au Mali. Vendredi dernier, il y a 6 jours donc, une attaque a fait au moins 29 morts dans le village Peul de Binedama, c'est dans la région de Mopti. Une association locale pointe du doigt les forces régulières maliennes. Reportage d'Antoine Delpierre et d'Aruna Sissoko. Par chance, lui n'y était pas. Mais Ali n'en est pas moins bouleversé. Binedama, cette localité majoritairement Peul attaquée vendredi dernier, c'est son village d'origine, sa famille y vit. Au téléphone, il tente d'avoir les dernières nouvelles. À l'autre bout du fil, sur place, son frère, rescapé du massacre. Quelle est la situation actuelle à cette heure-ci ? En ce moment, les gens ont vraiment peur. Certains ne sont toujours pas revenus. Nous sommes peu, nous qui sommes restés. Au total, Ali, lui, a perdu 4 de ses proches parents. D'après les survivants, les assaillants portaient tous des uniformes. La tenue d'après eux ressemble à celle des militaires et les véhicules aussi. Des militaires maliens seraient-ils derrière des exactions extrajudiciaires visant principalement les Peuls? Pour cette association de défense de cette communauté, entre les témoignages sur place et les images reçues, le doute n'est plus permis. La couleur des véhicules, l'équipement des véhicules, les tenues militaires qu'ils portaient, déjà suffisaient pour montrer clairement que c'était l'armée malienne. Et d'après ce porte-parole, une autre tuerie aurait même été évitée de justesse. Quand ils ont terminé leur travail à Binedama, après avoir incendié tous les villages, laissant derrière 34 morts, ils sont partis plein sud vers le village de Karakinde. Et là, nous avons appelé, par nos responsables ici présents, nous avons appelé la hiérarchie militaire. Les interventions ont fait que, une fois encerclé ce village de Karakinde, l'armée a cessé toute opération et est rentrée immédiatement à la base. Il ne peut pas être autre qu'eux.
Face à ces graves allégations, le gouvernement malien se dit préoccupé. D'après ce communiqué, il a instruit à la hiérarchie militaire d'établir immédiatement les faits et précise que la justice est également saisie. Du côté du ministère de la Défense, on déclare ne pouvoir rien confirmer ni infirmer. Des enquêteurs de l'Inspection générale des armées devraient être envoyés sur place cette semaine pour des investigations. Nyagale Bakayoko, le Mali, mais on a dit aussi le Burkina Faso et le Niger sont incriminés. 3 pays qui font partie de la force du G5 Sahel. Est-ce qu'on en parle ou pas avec la France dans le G5 Sahel ou est-ce que c'est un tabou ? Non, je pense qu'on en parle. Il y a eu d'ailleurs des discussions la semaine dernière, vendredi, au Conseil de sécurité. Alors, le débat devait avoir lieu le 13 mai et a finalement été reporté, mais ces questions sont abordées. Et le ministre mauritanien, notamment des Affaires étrangères, a fait des déclarations assez claires pour dire que la décrédibilisation des forces armées devait être évitée justement en luttant contre ces exactions. On imagine que ces faits n'aident pas à la lutte contre les groupes djihadistes. L'un d'entre eux aurait d'ailleurs encore frappé aujourd'hui. Une attaque a eu lieu, cette fois côté ivoirien. Ce sont des sources sécuritaires de Côte d'Ivoire qui l'affirment. Il y a une vingtaine de morts, c'est à la frontière avec le Burkina Faso. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet ? D'informations, non, j'ai lu les communiqués comme vous. Pour savoir ce qui se produit dans cette zone, tout d'abord, il y a eu des manœuvres communes entre les armées ivoiriennes et burkinabées il y a quelques semaines de cela. Et il est possible que cette attaque soit le signe de représailles, en fait, ou une manifestation pour montrer qu'il y a en effet des adversaires en face pour briser présents. Cet exercice conjoint, mais c'est la première fois que ça se produit en Côte d'Ivoire ? Alors, il y a eu bien sûr l'attaque très connue par son ampleur de Grand Bassam contre des civils. Station balnéaire. Station balnéaire. Mais là, on n'est pas dans la même zone du tout. Et il y a des attaques sporadiques, mais là, c'est quand même, vu le bilan humain au sein des forces de sécurité et de défense ivoiriennes, c'est un bilan très sérieux. L'armée ivoirienne ne fait pas partie du G5 Sahel. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être que la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance dans ce dossier? On dit souvent que ce serait plus facile si l'armée algérienne s'impliquait davantage. C'est peut-être aussi le cas s'agissant de l'armée ivoirienne? Alors, la question de la coopération entre armées se fait parfois hors de ces cadres multilatéraux. Pour l'instant, il n'y a que 5 pays qui font partie du G5 Sahel. Ici, celui-ci devait être étendu. On pourrait presque arriver à avoir la même composition que la CEDEAO. Donc, la question est plutôt d'arriver à articuler les différents mécanismes existants plutôt que de lancer de nouvelles procédures d'adhésion, à mon avis. Évidemment, ce que je dis ne concerne pas l'Algérie, qui est plus concernée par ce qu'on appelle le processus de Nouakchott. L'Algérie, non loin justement de la frontière algérienne, il y a quelques jours, Abdelmalek Droukdal, le chef de la branche maghrébine d'Al-Qaïda, a été tué, neutralisé, comme on dit dans le jargon militaire, par la France, à l'aide de renseignements militaires américains. Est-ce que ça change la donne dans la lutte contre les groupes djihadistes, au Mali notamment et au Sahel? Alors, c'est une victoire tactique, voire opérative indéniable. Maintenant, il faut voir que la composition de ces groupes djihadistes a beaucoup changé depuis 2012 et que AQMI, qui fait partie de la fameuse coalition du GSIM, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avait aujourd'hui moins d'influence, par exemple, que le groupe en Sardine de Yadak Ghali ou que la Katiba du Massina d'Amadou Koufa. Donc ça changera pas nécessairement beaucoup les dynamiques sur le terrain, à mon avis. Merci beaucoup Nyagale Bakayoko d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage.